Grande en fidélité, lisons le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien de ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours.
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mes frères et sœurs, mes chers amis dans le Seigneur, bonjour. Quel plaisir ce matin, en ce mercredi 4 mars 2026, émission évangélique, l'étoile brillante du matin qui est rentrée chez vous, rentrée dans votre voiture, rentrée dans votre travail, rentrée soit dans votre salle de bain, dans le salon, dans la chambre, sur le lit. Nous vous disons la bienvenue. Aujourd'hui, le thème de notre émission, être au service des dieux. Être au service des dieux matin, midi, soir. Ce matin, mercredi 4 mars 2026, nous avons deux options. Et la première option, c'est que nous rendons action de grâce pour la famille Paul Belloni. Dieu a fait grâce. Dieu a brisé et des cercueils, mais on peut dire des cercueils chez lui, et nous rendons action de grâce. Jour pour jour, 4 mars 2026, 4 mars 1943, ça fait 83 ans et l'année de mon père. Je rends action de grâce et nous initions tous ces enfants, ces filles, ces garçons, ces petits-enfants, tout le monde en mon nom personnel, au nom de l'émission L'étoile brillante du matin, au nom aussi de mon cher ami Will Gaines, c'est tout. Peut-être tu peux souhaiter aussi à mon père un très bon anniversaire. Nous unissons nos voix ensemble pour souhaiter à mon papa, à mon père chéri, bon anniversaire mon papa. 4 mars 2026, 4 mars 1943, bon anniversaire mon cher papa. Nous entonnons ce cantique, à toi mon Dieu je me donne.
toi, mon Dieu, je me donne. Je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne. T'as foncé mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec les flammes que tu peux seul apaiser. Et les rêves de mon âme, oh Lord, que tu veux réaliser. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Seigneur, je veux me livrer entre tes mains, parce que je n'ai pas d'autre chose que je puisse te donner, que mon cœur pour toujours. Change-moi et purifie-moi. J'aimerais t'adorer en esprit et en vérité, mon Dieu. Alléluia. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs pour ta mes années, mes printemps et
plaisir ce matin de vous avoir avec nous pour donner cette journée à notre Dieu. C'est pas nous qui commandons, c'est pas nous qui dirigeons. Notre vie dépend de notre Dieu. Nous rendons action de grâce et nous dédions et tous ces cantiques ou bien toutes ces chansons à mon père, Monsieur Joseph Sétinor. Nous disons bonjour à la famille Wilgens, c'est tout. Bonjour également à la famille Sœur Kathleen Orival, pasteur Saint-Jean. Et nous remercions le Seigneur, nous rendons action de grâce pour la famille Paul Belloni. Notre émission, là il est 8h21. Nous continuons notre émission et nous allons prier. Nous allons prier tout en considérant la grandeur des dieux, la fidélité des dieux. Et ce matin, notre thème, être au service. Être au service des dieux. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes contents ce matin de partager ce moment avec toi. Nous sommes contents parce que tu es toujours au rendez-vous, quelles que soient les circonstances, dans la maladie, dans la souffrance, surtout dans l'accident de la famille Monsieur et Madame Paul Belloni. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais là, tu es là. Et c'est toi qui as dit, je suis avec vous tous les jours. Ce matin, tu es avec nous. À midi, tu seras avec nous. Et le soir encore, tu nous accompagneras toujours. Merci Père. Merci pour ma famille, mon épouse Monique, mes enfants. Merci pour tous les super branchés dans le monde entier. Ce matin, Seigneur, nous voulons prier pour mon papa, mon père, Monsieur Sétinor Joseph. Quel privilège que j'ai eu ce matin, que mon père fête 83 ans de naissance. Ce n'est pas 83 jours, 83 mois, mais 83 années. Quelle grâce, quel privilège. Tous les enfants de mon père unissent les voix ce matin pour dire merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon libérateur. Merci le chef de l'univers. Ce matin Seigneur, nous voulons remettre ce mercredi entre tes mains. Que cette journée soit pour nous une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée de guérison, une journée d'accompagnement, parce que tu es toujours au rendez-vous. Père, nous te prions pour chaque famille, famille Wilgens, famille et Sœur Kathleen, la famille et le révérend pasteur Gasner Mena, son épouse, la famille frère Pierre Saint-Germain, et le corps pastoral de l'église de la fraternité, les membres, tout le monde, nous abaissons devant toi ce matin pour te dire un seul mot, merci. Merci Seigneur pour ma mère, merci pour mon père, merci également pour les parents de ma femme et merci pour mes frères, pour mes soeurs. Nous sommes contents aujourd'hui. 4 mars 1943, 4 mars 2026, nous sommes tous contents, réunis ensemble pour honorer, pour fêter, pour manger, pour déguster avec notre papa. Merci Seigneur.
Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Sois au contrôle de tout, de ma vie, de la vie de tout, de chaque personne. Combien d'entre nous, Seigneur, qui ont véhiculé toute la journée, comme les chauffeurs de taxi, les VTC, ceux qui ont pris leur voiture pour aller travailler. Seigneur, nous te disons merci. Tu es grand, tu es fort. Merci encore Père. Amen. 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 Merci, mes chers amis. C'est vraiment une habitude pour nous d'être toujours là pour chanter, pour honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes là, c'est pas hasard. C'est pas un hasard, mais parce que Dieu veut que nous soyons tous vivants, présents, honorés pour chanter la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Nous continuons notre émission ce matin et nous disons aussi la bienvenue à tous et à toutes. Et nous allons écouter ce cantique à l'honneur de la famille Paul Belloni et à l'honneur aussi de mon cher papa. Bon Dieu t'es fin créé, tout bagaille sous terre, pas de yon qui te semble à lui. Pour la boue, yon est sati, c'est dans la liberté vie. Pour la boue à lever, et il est comme marché, il est pas maintenant à manger. C'est rien, c'est du souffle.
moyen, mais mon Dieu grand monde, il mettait le campé, je dis à mes mollets. Même la guerre, moi dis, mon Dieu non, fidèle, fidèle. Au début de notre émission, nous vous disons que le thème de notre émission de ce matin, être au service de Dieu. Il y a un mot qui m'intéresse dans cette phrase, le service. Le service de Dieu. Servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines. Dans ce livre, Richard Foster, et lui également, il a parlé du service. Mercredi dernier, nous avions parlé de la soumission et aujourd'hui,
être au service de Dieu. Être au service de Dieu, Richard Foster a souligné pas mal de termes, juste pour expliquer le thème service. La première chose, il y a le service du secret. Qu'est-ce que ça veut dire d'après Richard Foster? Les dirigeants publics peuvent cultiver des tâches de service qui restent inconnues en général. Écoutez le conseil spirituel de Jérémie Taylor. Qu'est-ce qu'il dit? Aimer être taché et peut estimer, soyez heureux de ne pas être loué, ne soyez pas troublés quand vous êtes méprisé ou mésestimé. J'aime tellement ce mot et j'ai pris le temps de chercher le synonyme de mésestimer. M-E-S-E-S-T-I-M-E accent aigu. Mésestimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mésestimer, défaut d'estime, de considération. En quelques mots, déconsidération, déprécier, méconnaître, méjuger, mépriser, rabaisser, sous-estimer, sous-évaluer, tenir pour que rien, ne pas faire grand cas. Être au service de Dieu, c'est de ne pas mépriser ceux qui travaillent ou bien qui sont avec vous. Mais s'estimer, c'est-à-dire que sous-estimer, rabaisser. Aujourd'hui, ce thème a tellement une importance à l'église, dans nos foyers, à l'école, à l'université. Partout, nous trouvons ce thème, mais s'estimer. Je peux travailler avec un collègue de travail, il m'a mésestimé correctement. Dans notre église, ça peut arriver. Partout, à la maison. Ça peut arriver aussi que j'ai ma femme, j'ai pas donné trop de considération avec elle, mais la connaissance que j'ai, t'as pas cette connaissance-là, eh bien, j'ai mésestimé mon épouse. J'ai mésestimé mes employeurs, ou bien mes employés, pardon. J'ai mésestimé mes fidèles de l'église. Parfois, si vous n'avez pas la connaissance, ou bien si vous ne pouvez pas parler bien le français, eh bien, vous allez voir, il n'y a pas de progression. Il n'y a rien qui peut arriver dans votre vie. Vous devez rester assise, rester là sans prendre la parole parce qu'il y a mésestimé. Nous continuons, nous disons la bienvenue à Alicia Joseph. Je te rappelle, Alicia, aujourd'hui, 4 mars 2026, c'est l'anniversaire de ton papa, Alicia. On va continuer un peu plus loin. Non. Arrêtez de mésestimer les gens. Regardez les gens comme vous-même. Arrêtons. L'église de Jésus-Christ n'est pas votre église, c'est l'église de Dieu. Arrêtons de mésestimer les gens. Ça c'est Richard Foster, c'est pas moi, c'est lui qui a dit.
La justice en l'argent content. Dans l'hôpital, malade, fit mourir. En dans le moralité, qu'a fait pécher. On va faire rien, et Christ n'en va nous. Alléluia. On va faire rien, et Christ n'en va nous. On va faire rien, c'est un problème d'appeler immigration d'appeler son nom est vise d'appeler la sainte journée, t'as fait faire mes tripotailles. Pour qu'il t'y mette un café, panique chandelle. À son voisin, un café, panique chandelle. Ouais, papa, ouais, papa, magie chandelle. Immigration, café, panique chandelle. Monsieur, nous patron café, panique chandelle. Ça c'est un docteur café, panique chandelle. C'est un avocat café, panique chandelle. Ça c'est un juge café, panique chandelle. C'est un président café, panique chandelle. Le premier ministre café, panique chandelle. Non pas faire rien, candela. Nous battons, nous passer, nous pas de danger, candela. Battons, nous vivre, nous pas faire rien, candela.
Jésus là sous moi. Ça va au-delà du sous de moi. Allez, mi mamba wako. Allez, bala mamba wako. Allez, New York mamba wako. Anaiti mamba wako. Allez, Maria mamba wako. When I be this mamba wako. Mama lila mamba wako. Let me suela mamba wako. Let my fish on the mamba wako. Tu vas te passer sur toi. Quand t'es mouillé sur toi. Quand t'es mouillé sur toi. Et tout va tout toi. Au stand de Canada c'est toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Rob to asou, rob sabarot lan, rob le grand architecte lan, lisou, pa gen moun ki ka fè ou rien. Le service sur la place du marché. On a vraiment cité le premier service. Il y a le service du secret. Et dedans, je trouvais ce mot et mes estimés. Et deuxièmement, il y a le service des petites choses. Le service des petites choses, c'est-à-dire que il faut essayer, détecter, découvrir ce que la personne peut faire de service de petites choses. Il y a aussi le service qui consiste à protéger la réputation des autres, ou comme Bernard de Clairvaux l'appelle, le service de charité. C'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui, de prêcher l'amour. L'amour dans les foyers, l'amour à l'église, dans le travail, partout là où nous passons, nous devons prêcher l'amour. Il y a aussi le service qui consiste à accepter d'être servi. Et j'ai écouté un message, ou bien dans ce même livre, des fois comme prédicateur, comme pasteur, je pense que le message que je prêche, c'est pas mon message à moi. Il faut prêcher d'abord ta tête
et ceux qui sont devant toi puissent bénéficier quelque chose qui vient de ton message. Il y a le service qui consiste à accepter d'être servi. Ah, je suis pasteur, tu peux pas me servir, ou bien je ne peux pas te servir, mais non, c'est la charité, c'est l'amour. C'est un acte de soumission et de service de laisser les autres nous servir. Ah, c'est un acte de soumission. Vous et moi, nous devons avoir la soumission, soumettre devant le Seigneur, être au service de Dieu. Il y a le service de la politesse élémentaire. Être poli, un chrétien doit être poli. Nous ne devons pas être arrogants, prêts à bataille, prêts à lancer des coups de pied, prêts à faire des choses, mais être poli, la politesse. Et ensuite, il y a le service de l'hospitalité. J'aime bien encore ce mot, l'hospitalité. Comment vous accueillez quelqu'un chez vous? Comment vous accueillez quelqu'un? Ou bien, comment vous parlez? Comment vous adressez avec quelqu'un? Pierre nous exhorte à exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. C'est la Bible qui nous exhorte ce matin. Vous devez être hospitalité, hospitalité. Et ensuite, il y a le service de l'écoute. Tu veux que moi je t'écoute, mais toi tu veux pas m'écouter? C'est pas normal. J'ai ma femme à la maison, c'est seulement moi qui a l'autorité. Tu dois m'écouter, mais non! Quand elle parle aussi, je dois l'écouter et moi je dois écouter. C'est le service de l'écoute. Le premier service que l'on doit aux autres dans la fraternité, c'est de l'écouter. L'église de la fraternité, comme le nom, eh bien, c'est de l'écouter. Eh bien, il y a le service de l'écoute. Le premier service que l'on doit aux autres dans la fraternité, c'est de l'écouter. Écouter les autres apaise et discipline l'esprit et le préparer à écouter Dieu. Si tu me donnes à prêcher, tu dois m'écouter. Et ce message que je suis en train de prêcher doit me percer aussi également. Je ne dois pas prêcher pour moi-même, je ne dois pas prêcher pour les autres, je dois prêcher aussi pour moi-même et pour les autres. Bienvenue la sœur Jacqueline, ma sœur. Je peux pas dire c'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur. Bienvenue à l'émission de ce matin. Parce que moi, j'ai déjà trouvé dans le panier de cinquantaine. Toi, tu viens juste de rentrer. Tu es la nouvelle. Parmi les cinquantaines, je te dis encore, continuez à combattre. Continuez à écouter la voix de Dieu. Il est 8h56. Je trouve que l'émission de ce matin, il est tellement bien, tellement formidable. Mais je vais chercher une musique pour écouter. Écouter les autres. Apprendre à écouter votre femme. Apprendre à écouter votre mari. Apprendre à écouter quelqu'un, soit dans votre église, dans votre travail, là où vous passez. Vous n'êtes pas seulement le chef, l'autorité. C'est moi qui commande, mais non. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si l'homme t'est bon Dieu. Si
J'ai dit bon anniversaire mon père et tout petit pour nous, ça qui en Haïti, pas tout petit, gentil, mon petit papa, nous, bon anniversaire, 83 ans. Oh là là, j'aime bien aussi arriver à 83 ans. Je ne sais pas si c'est papa qui commande. Mon père il a 83 ans, ça me fait plaisir. Ce matin, nous avons l'autorité sur cette diable de ne pas me toucher, de ne pas toucher mes enfants et mon épouse, de ne pas toucher personne parce que tout Dieu est ton arrière. Merci pour Dieu pour la famille Paul Mélanie. Il est 9 heures, quelques minutes, 9 heures. Après ce cantique, quand je dois mettre fin, c'est pas ça, mais pour te Satan pas pour entendre si mon Dieu était l'homme. Si mon Dieu était l'homme, on va taper la terre. Si mon Dieu était l'homme, Mélanie avec madame Nika mouri, il va pas taper là. Dieu n'est pas l'homme, Dieu est le créateur. Si mon Dieu était l'homme, c'est pour ça nous pas exister encore. Nous allons taper la ligne, et le soleil là. Même si l'on a voyagé, nous pas la papier. Elle a fait comme nous payer la vie pour nous aider pour nous. C'est le jardin qu'on est seulement nous, d'après toute belle bagaille. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Parce qu'on limite l'homme sur quelle bagaille. Si mon Dieu était l'homme, si mon Dieu était l'homme, c'est pour ça nous pas résister encore. Nous allons carrer. Et le soleil là, même si l'on a payé, nous pas la payer. Alors que l'on payer la vie pour nous aider pour nous. C'est la jardin qu'on est seulement nous, d'après tout la bagaille. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Parce qu'on limite l'homme sous quelle bagaille. Combien de monde, nous tellement la veille, pouvoir dépasser tout notre pouvoir. Avec lui, avec notre corps, il se pédait, il se dénouait. Regardez la nature, avec tout sa garde, ça monte
9h10.
Ma pas contre une histoire pour me finir en fonction de si bon Dieu t'es l'homme. Guillaume monsieur qui a 80 années, 80, d'ici 79 et il tombé malade, il vient pas qu'à respirer. Pendant de 79 à 80 monsieur l'a souffri. La souffrir, il vient pas qu'à respirer encore. Il est obligé de mettre machine qui balle respiration. Pop, 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 pop. Et il arrive un degré que monsieur ça, il arrive là pour le sortir dans l'hôpital là. Il a pas ton facture, plus que 10 000 euros ou bien 10 000 dollars haïtiens ou bien 10 000 dollars américains. Et monsieur a ouais facture. Il tombé pleurer. Monsieur a pleuré et les médecins ont demandé monsieur, mais pour qu'il soit pleuré comme ça? Il dit, mais imaginez, médecin docteur, pendant 79 ans, m'a respiré dans le nez, m'gé souffle, qu'a respiré, m'pas payé 5 cob. Pendant un an, de 79 à 80, j'ai presque 10 000 euros à payer. Vous imaginez? Sauf que mon Dieu ou pas l'argent pour payer. Servir mon Dieu avec joie, avec amour, avec équité. Laisse-moi prier pour vous ce matin. Éternel, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour nos cœurs qui se battaient ou bien qui se battent. Merci pour les deux yeux. Merci pour une tête, ou bien merci pour les deux mains, les deux pieds. Merci pour tous les parties de notre corps. Merci Père. Et si nous sommes là encore ce matin, c'est pas la grâce. Comme dit l'apôtre Paul, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Sois béni Père, au nom de Jésus. Bonne journée. Continuez à m'aider à souhaiter à mon père un très bon anniversaire, 83 ans. Et continuez aussi à rendre action de grâce pour vous-même, pour moi-même, et spécialement pour la famille Paul Belloni. À la prochaine, à mercredi, si Dieu le veut. Frère Wilgens, chapeau. Sœur Ketli Orival Legrand, chapeau. Sœur Alicia, ma petite sœur, chapeau. La sœur Jacqueline, chapeau. Et chapeau avec tout le monde qui t'a gardé derrière rideau. Comme dit pasteur Marc de la radio 80H. Bonne journée et je vous aime dans le Seigneur.